Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous reviendrez tout à l'heure sur l'interview exceptionnelle du Premier ministre François Bayrou. Ça se passe ce matin sur Europe 1 et sur CNews et c'est à suivre à partir de 8h10. Oui, l'interview du Premier ministre est très attendue après l'allocution d'Emmanuel Macron. L'événement, c'est ce matin, vous l'avez dit Alexandre, sur Europe 1 et CNews avec Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk. Nous sommes restés mercredi soir sur les propos du chef de l'État qui ont pu créer une angoisse, une peur. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Nous sommes restés sur cet échange à distance hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certains sont encore impatients. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, oubliant comment cela s'est terminé. Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Nous sommes restés sur plusieurs questions autour du financement de nos dépenses militaires. Comment, quels sacrifices, et ça a pu créer une angoisse, une peur. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Comment va-t-on faire sans augmentation d'impôts alors que nous sommes à plus de 3300 milliards de dettes? Monsieur le Premier ministre François Bayrou, cette allocution d'Emmanuel Macron mercredi soir a créé des angoisses, des peurs, de la colère, et voilà ce que nous avons entendu hier au standard d'Europe 1 toute la journée. Au lieu de se mettre en tant que chef de guerre, il ferait mieux de s'occuper de la France déjà. Les Français aujourd'hui, ils n'ont plus rien à la fin du mois. Il va nous envoyer au casse-pipe. Il veut faire peur à tout le monde parce qu'il veut reprendre la main. Monsieur le Premier ministre, je comprends que la situation internationale est difficile, mais qui va trinquer dans cette histoire pour financer notre réarmement? L'épargne des Français qui représente 6 000 milliards d'euros, les 400 agences et opérateurs de l'État, 80 milliards d'euros de budget, les entreprises, travailler plus longtemps. Nos PME, par exemple, n'en peuvent plus. Vous savez que depuis le 1er janvier, les boulangers sont taxés sur les emballages. Par exemple, le petit sac papier pour votre baguette, les boîtes à gâteaux. Eh bien, une taxe de 0,0079 € par sac doit être payée pour financer le développement du tri sélectif. Une taxe de plus. Et j'étais en ligne hier soir avec Frédéric Roy, boulanger à Nice. Pour une petite boulangerie artisanale comme la mienne, son montant va être d'environ entre 500 et 1000 €. Cette taxe vient s'ajouter à tout un tas de choses qu'on a à payer depuis quelques années, notamment la crise du Covid. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine avec l'augmentation du blé, le beurre qui a pris 40%. Il y a un ras-le-bol. Les fromagers, les bouchers sont aussi concernés. Les taxes, toujours des taxes. Réarmer la France, réarmer l'Europe. Laurent Tessier, vous avez relu également des comptes rendus d'audition à l'Assemblée du général Pierre de Villiers, qui est, on le rappelle, l'ancien chef d'état-major des armées. Oui, pourquoi n'a-t-on pas pu s'écouter Alexandre, le général Pierre de Villiers, le 8 février 2017, quelques mois avant qu'il quitte sa fonction? Je cite le général: les urgences justifient l'effort de guerre que j'appelle de mes voeux. Le temps du courage est venu. Autre audition, le 12 juillet 2017. Si en 2000, les Européens alignaient 4000 avions de combat, ils en totalisent aujourd'hui qu'environ 2000. Les pays européens ne consacrent que 1,2% de leur produit intérieur brut à la défense, quand les États-Unis consacrent 3,3% et la Russie 3,7%. Il est illusoire, je cite, de considérer que le plus dur est passé, que les succès d'hier et d'aujourd'hui nous en promettent naturellement pour demain. Nous avons changé d'époque. D'aucuns y voient le retour de l'histoire. Nous étions en 2017. Il va falloir aujourd'hui payer, mais qui? Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin de connaître vos intentions. Le programme sera riche tout à l'heure dans Pascal Pro et vous, Laurent Tessier, à partir de 11h, quelques heures donc après l'interview exceptionnelle de François Bayrou sur Europe 1 et sur CNews. Je le rappelle, rendez-vous à 8h10. À tout à l'heure, Laurent Tessier.